Lundi le 25, bienvenue en prenant votre café. Je suis tombé sur une entrevue assez loufoque sur Radio-Canada. Je vais essayer de vous la raconter rapidement. La loi 96 et les travailleurs étrangers. Je vais vous parler de faire des placements. Je vous en ai parlé toute la semaine. J'ai eu le temps de retrouver la page, de vous montrer si vous faites des placements une seule fois ou à chaque mois, la différence de rendement. Donc voilà, les évaluations foncières versus la réalité, le front commun, les profits des grands détaillants, vie vieux et heureux. Un truc d'un vieux monsieur de 90 ans. Ben, vieux monsieur, il est jeune encore. Hein? Avez-vous fait un like? M'avez-vous écrit bonjour pour améliorer les algorithmes de YouTube? C'est pas fait, c'est apprécié. C'est pas, si vous ne le faites pas, c'est pas grave, vous le ferez demain. Ben, vous pouvez le faire tous les jours. Et j'ai fait de la route tôt dimanche matin. Et je suis tombé sur une entrevue, j'écoutais, je sais pas trop quoi, à 5 heures du matin sur Radio-Canada. Et il y avait une archéologiste qui parlait. Et elle fait des recherches en Saskatchewan sur l'alimentation des Inuits. Et elle cherche à micro pour aller vers le macro. Et une fois qu'elle a trouvé le macro, elle revient vers le micro. C'est parce qu'elle cherche quelque chose à grande échelle pour revenir au micro. Et ce qui l'intéresse, elle voulait me rendre fou. Il est 5 heures du matin, je conduis, j'essaie de suivre micro, macro, grande échelle, petite échelle. On commence à petite échelle, on s'en va. Elle a une approche différente des gens parce qu'elle va regarder ce qui repousse après qu'on ait mangé et elle a trouvé un bol. Ne riez pas, c'était vraiment à la radio de Radio-Canada. Ça avait aucun bon sens. Ça avait aucun bon sens. Une entrevue mal menée, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Eh bien, écoutez, c'est nos taxes. C'est pas une radio communautaire, là, c'est Radio-Canada. Tu t'attends à ça dans une radio communautaire. Les gens apprennent à faire des entrevues, puis non, ça finissait plus. L'heure du monde ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop quoi. Et la loi 96, la loi 96 qui va forcer les entreprises à communiquer en français. Ça fait déjà refroidir l'ardeur de bien des entreprises qui veulent venir s'installer ici. Pas ceux qu'on subventionne, là, les autres. Les vrais, là. Pas ceux qui vont venir chercher de l'argent pour partir. Les autres entreprises. Là. Mais ça cause aussi un problème aux travailleurs étrangers. Parce que regardez au Québec, il y a 25 000 travailleurs étrangers qui travaillent au champ. Puis s'ils sont ici, c'est parce qu'il n'y a pas un foutu Québécois qui va aller travailler dans les champs. Là. Pas ça, moi. Tu m'exploites? Ben non, tu travailles au champ. Ah! Tu vas m'exploiter, hein? Non, on va te payer. Ouais, mais là, tu travailles pas dans un tracteur? Ben non, le but, c'est de désherber au champ. Ah, OK, donc tu m'exploites. Fait que finalement, t'embauches un guatémaltèque. L'affaire, c'est que avec la loi 96, il faut que tu leur communiques en français. Ça a arraché mauvaise herbe. Pardonnez. Ils comprennent pas, là. Il y en a que ça fait longtemps qu'ils sont ici, là. Mais il y en a qui comprendront pas, là. Faut que tu leur parles en français. Faut qu'il y ait un niveau 7. Je ne sais pas c'est quoi le niveau 7 exactement, là. Mais la plupart des Québécois ici, probablement, ne l'ont pas, ce niveau-là. Donc, on va exiger aux gens qu'ils ne l'aient pas. Tu sais, sincèrement, si on fait ça, puis on empêche les travailleurs étrangers de venir pour quelques mois, travailler ici 6 mois, 1 an, ou peu importe, là, tu sais, ça va être problématique, là. Il n'y en aura pas, là. On va aller chercher quoi? Des Français de France? Oh, les autres sont sur le plateau, sont pas dans des champs. Vous êtes de plus en plus à m'écouter, hein? Vous devez trouver ça drôle, hein? Je fais des nouvelles en me moquant constamment, hein? Ben, c'est comme ça. On peut faire des nouvelles puis trouver ça drôle un peu, hein? Écoutez, là, je lis beaucoup les journaux la fin de semaine. Les journaux en Angleterre, le dimanche, c'est très populaire. Et des fois, il y a des bijoux. Des fois, il y a beaucoup de potins et d'affaires sur la royauté, mais des fois, il y a des bijoux. Et il y a une taxe. On parle, certaines personnes qui ont fait des tests aux États-Unis, on parle de mettre une taxe pour le climat, hein, pour sauver le climat. Donc, on va dire,
on a trop d'animaux. Donc, la viande a un impact non négligeable sur le climat, hein, élever du bétail. Fait que ils ont demandé au gouvernement de mettre une taxe. Le gouvernement a dit non. Il dit OK. Ben, ils sont pas à une étape près. Il dit OK, d'abord, tu vas subventionner les vegans. L'idée est pas folle. Non, mais l'idée est pas folle, tu sais. Sauf que, est-ce qu'on doit subventionner si tu achètes du tofu ou des légumes? On les subventionne déjà. Ici au Canada, là, mettons au Québec, on les subventionne déjà par l'assurance stabilisation, par un paquet de programmes d'assurance, par des prêts, par un peu de tout. Mais l'idée n'est pas folle. Ils ont fait un test dans une ville aux États-Unis et les gens achetaient beaucoup plus de légumes. Donc, mais sauf que, tu sais, si on subventionne un au détriment de l'autre, on vient jouer dans l'offre et la demande encore une fois. Donc, on va stimuler la demande parce est-ce qu'on va être capable, ça va pas arriver, là, mais si ça arrivait, là, on va stimuler la demande. Est-ce qu'on va être capable de fournir au point de vue production de ces légumes-là ou de tofu ou whatever qu'on va manger vegan? Ou il va y avoir une pression inflationniste sur les prix. Vous voyez, il n'y a pas de facilité de venir s'immiscer là-dedans. Là. Hein? Ça va passer plutôt par l'éducation, tout simplement. Et qu'à un moment donné, le prix de la viande devienne tellement cher qu'on va se relancer sur les légumineuses. Mais il y a des choses quand même intéressantes. Mais de venir jouer dans un ou l'autre de l'offre et la demande, le gouvernement ne fait que ça depuis le début de la pandémie. Et c'est exactement ce qui se passe au point de vue de la pression inflationniste sur les prix. Donc, on ne touche pas à ça. Hein? Mais, ils lâchent pas eux autres pour le climat. Hein, ils lâchent pas ça, pas tout. Hein? En parlant de climat, les syndicats en fin de semaine s'en sont balancés du climat pour amener 100 000 personnes manifester à Montréal. Bon, c'est du 100 000, on a tendance à gonfler les chiffres, mais c'est le chiffre qui donne. Fait que je ne m'obstinerai pas là-dessus. 11 avions ont été nolisés pour amener des gens, des autobus de partout dans la province. J'ai vu les slogans. Hein? Tu sais, l'argent n'amènera pas une qualité de vie meilleure au travail. Là. Oubliez ça. Là. Est-ce qu'on a la capacité de donner autant d'argent aux 480 000 personnes? 480 000 personnes qui demandent une augmentation de 21 % sur 3 ans. Ça, hein, ça veut dire qu'il va y avoir une pression inflationniste supplémentaire. S'ils ont plus d'argent, ben ils vont dépenser plus. C'est comme ça, là. OK? Et on est 8 millions. Donc, est-ce qu'on doit plier pour 480 000 personnes pour en faire subir les contre-coups à 8 millions d'autres Québécois? La réponse est non. Hein? Les syndicats disent que la population va être derrière eux. La population n'a pas ces augmentations-là, n'a pas cette sécurité d'emploi-là. Avoir une sécurité d'emploi vient aussi avec peut-être, ils ont déjà des très très bonnes conditions, mais la sécurité vient aussi avec, t'as un peu moins que si tu travaillerais au privé, mais c'est même pas le cas ici, OK? Donc, qui dit sécurité veut dire moins d'argent. Quand quelqu'un se lance en affaires, c'est pour réussir, vivre de sa passion, développer, mais aussi à un moment donné, peut-être faire beaucoup d'argent. C'est comme ça. Ça arrive rarement, mais c'est l'objectif toujours dans la tête de tous les entrepreneurs. Mais c'est la différence entre être entrepreneur et être employé. Donc, est-ce qu'on doit donner autant d'argent? Est-ce qu'on s'en va en grève? Le mandat de grève, à date, est à 93 %. C'est bien évident. C'est impossible d'éviter la grève. Les syndicats tapent du pied. Et on doit maintenant se poser comme question, étant donné qu'on essaie de contrer l'inflation. C'est facile de donner des augmentations lorsque l'inflation est à 2 %. Hein? Tu donnes l'augmentation de l'inflation, tout le monde est heureux. On en veut plus, mais c'est correct. Là, l'inflation a monté à 7 %. Est-ce qu'on doit donner une augmentation de 7 %? Ben non. Les banques veulent que ils vont se battre pour l'amener à 2 %. On ne peut pas donner une augmentation basée sur une inflation temporaire, alors que la banque veut l'amener à 2. Ça fait aucun bon sens. Hein? On s'en sortira jamais, 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 jamais. Là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est pas moi à payer, moi, personnellement, moi, pour un problème planétaire. Tu as bien raison. Sauf que tu fais partie de la solution et tu fais partie du problème aussi, tout simplement. Hein? Donc, ça va être un automne chargé. Ils disent que Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, écoute pas, elle est arrogante.
parce qu'ils se sont versés 30 000 et vous voyez, le timing était pas bon. OK? Si tu voulais te verser 30 000, fais-le au moins en hypocrite après les négociations. Donne-le 3 verse-toi 30 000 après. Pas avant, parce que là, 30 000 pour combien? On est 125 députés. C'est pas beaucoup d'argent. C'est effronté, mais c'était pas beaucoup d'argent. Là, eux autres, ils disaient, hey, non, t'en as de l'argent, tu t'es versé 30 000, donne-moi-ça maintenant. On va juste entendre parler de ça. C'était vraiment malhabile de ce côté-là. Je comprends que tout le monde va avoir de l'argent, mais même à ça, tu sais, t'attireras pas quelqu'un avec 30 000 $ de plus, là. Hein? Si tu te lances en politique pour faire 30 000 $ de plus, c'est la même raison que tu te lances en affaires pour faire de l'argent tout de suite, pour devenir milliardaire, là. Donc, ça n'arrivera pas, là. Et la réalité foncière, hein, des immeubles versus la réalité terrain. Je regarde des maisons dans le Journal de Montréal. Il y avait une maison à vendre sur Outremont, pas loin d'ici. Hein. Il avait payé en 2010, je pense, 2,6 millions. Il l'a mis en vente à 3,5. L'évaluation est à 4,2. Hein. La ville a décidé que maintenant, ça valait 4,2 un peu. Je suis dans le même coin. Donc, il a augmenté mon évaluation de beaucoup, d'1 million dans mon cas. Et la réalité terrain, donc, la maison vaut 4,2 selon Valérie Plante. Il la met en vente à 3,5. Il la vend 2,9. Hein? Il avait payé 2,6 millions. Donc, il y a une réalité non négligeable. Je viens de voir sur ma rue une maison qui est nouvellement à vendre, 3,5 millions, évaluation 4,1. Donc, ça n'a pas de bon sens hein, qu'on a évalué les maisons encore plus cher que l'évaluation foncière pour aller chercher de l'argent, alors que la réalité terrain n'est pas là du tout. Je me suis fait augmenter, moi aussi, d'1 million. J'étais en rénovation. Ils veulent déjà venir pour la réévaluer encore, alors qu'elle est surévaluée. Donc, ça fait aucun sens. On peut le voir qu'on est géré par des cabochons quand tu vois ça. Là. Ça n'a pas de bon sens que la réalité, maintenant, la maison est évaluée à 1,3 million de plus qu'elle vient de se vendre. C'est ça, réalité terrain. Là. Hein, c'est bien beau penser à des grands chiffres dans des bureaux là, pour aller chercher des taxes supplémentaires, mais il y a une réalité aussi. Là. Oh my God, dans la presse, dimanche, se sont laissés là sans tabarnouche. Un grand reportage sur un laveur qui fait des ravages à Limoilou. Oui. Parce qu'il y a des poules... on peut avoir des poules à la maison. Là. Je pense pas qu'à Outremont, je peux en avoir. Il y en aurait bien 2. Mais, hein, à Limoilou, on a le droit. Et là, hein, on explique qu'il y a un raton laveur qui est venu dans les poules. Puis il s'est parti, il part avec une poule. Sincèrement, si vous voulez être cultivateur en ville, comprenez les réalités des animaux aussi. Là. Moi aussi, j'en ai des ratons laveurs à ma ferme, partout. Hein? Il y en a partout, c'est une ferme. Il y a des ratons laveurs, il y a des moufettes, il y a des ours, il y a des chevreuils. On est dans le bois. Les poules, moi, j'en ai un poulailler. Ben, je ferme la porte la nuit. Ben oui, les ratons laveurs vont rentrer puis ils vont essayer de... Ben, il y a un deuxième grillage, là. Mais ils vont essayer des snacker. Voyons donc, là. C'est normal. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Ici, à Outremont, c'est plein de ratons laveurs. Donc, c'est bien évident que faut que tu protèges ça. Grand reportage, sincèrement, je suis en train de rire. Je me disais, ben voyons donc. Tu sais. Là, un vétérinaire dit, ouais, mais faut que tu les protèges. C'est pas assez un grillage. Faut que tu mettes... Justin Trudeau, la semaine passée, a rencontré les grands détaillants parce qu'il a dit, là, c'est assez, vous faites trop d'argent. Hein? Super article de Conrad Black. Non. J'oublie. Pas Conrad Black. Colin Debin. Stronach, le père de Belinda Stronach, qui a déjà été ministre conservatrice, je me le dirais. Il parle de ça. Tu sais, les grands, c'est vrai que les grands ont empoché des profits de 3,6 milliards. Le chiffre peut faire peur. Hein? 3,6 milliards, ils font de la bouffe. Ils nous vendent de la bouffe à grand profit. Hein? Leur chiffre d'affaires global des 5 grands détaillants, c'était 100 millions. 100 milliards, tu dégages un profit de 3,6 milliards. C'est sûr que c'est beaucoup, mais si tu regardes en pourcentage, c'est seulement 3,6%. C'est extrêmement peu. Hein? Si tu regardes en technologie, c'est pas mal plus que ça. Si tu regardes dans les cosmétiques, c'est à côté dans le tapis. Le linge aussi, les marges sont énormes. Là, tu as 3,6% de jeu. Hein? Tu perds, puis on le voit que c'est dans les virgules. Là. Tu perds un peu de lait,
tu perds un peu de ci, tu jettes de ça, un peu de légumes, et ta marge, tu te fais voler. Donc, tu n'as pas de marge. Trudeau veut leur taper dessus. Les pétrolières ont pas mal plus de marge que ça. Hein? C'est 3,6 %, c'est pas beaucoup. Puis qu'est-ce qu'ils font, les grandes bannières? Ils font juste refiler le prix qui se font refiler aux autres mêmes, là, tout simplement. Là. Et l'inflation, qui était causée par quoi? Hein? Ben, entre autres, la gestion de l'offre. Je ne veux pas taper sur la gestion de l'offre, mais quand l'augmentation du beurre est de 17 %, quand la margarine double de prix, quand la margarine n'est pas sous gestion de l'offre, avant que vous me corrigez, là, le lait augmente de 14 %, les œufs de 17 %, la volaille augmente aussi, ben c'est certain qu'ils vont refiler la facture qui se font refiler. Ils vont prendre une marge dessus, ce qui est normal. Ils ont eu une grève dernièrement à Métro, ils ont été obligés de donner une augmentation salariale majeure. Le sel, quand même, qui fait partie à peu près de toutes les recettes, a été augmenté énormément aussi. Fait que quand tu regardes tout ça, c'est qui? C'est à qui la faute? Il n'y en a pas. Trudeau, quand même, qui est pour l'immigration, je ne suis pas contre, moi. Mais 1 million de nouvelles personnes qui rentrent, c'est 3,5 millions de revenus supplémentaires, d'achat de bouffe supplémentaire, 3,5 milliards de plus. Ben, à 3,6 %, ça fait quand même une coupe de à peu près 10 millions de plus de profit, ou 100 millions de plus de profit à peu près. Bien la misère avec mes chiffres à matin. Donc, l'inflation qui a été créée par le gouvernement mondial, mais ici, c'est Trudeau, en pompant de l'argent en fou dans le marché, tout ça est venu débalancer. Puis c'est pour ça que lorsqu'on vient jouer dans l'offre et la demande, c'est extrêmement dangereux. Donc, est-ce que c'est beaucoup 3,6 milliards? Oui, en termes de chiffres. Est-ce que c'est beaucoup en pourcentage, considérant les risques et la construction, la rénovation? La réponse est non. 3,6 %, il n'y a pas grand place pour faire des améliorations locatives avec ce chiffre-là. Il faut toujours que tu t'en mettes un peu de côté. Des fois, tu as des coups durs aussi. Là. Donc, il y en a. S'il y a des employés qui s'en vont en grève, puis ils vont avoir un coût. Hein? Donc, tout simplement, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Finance. Ben, je vous en avais parlé, je recherchais mon graphique. On va vous montrer quelque chose. Je vous parle souvent d'investir dans le doute, si vous ne savez pas où investir, arrêtez de penser que vous allez être riche du premier coup en achetant des SPAC, que je vais parler tout de suite après. Mais regardez le S&P 500. Ici, j'ai choisi la date du 2 juillet 2021, qui est à 4352, le S&P 500. On est au mois de septembre, le 24 septembre, 25 septembre, 25. 4320, le S&P 500. Donc, il est au même niveau que juillet 2021. Donc, si tu avais mis, mettons, 6 000 $, ben, il vaudrait encore 6 000 $ moins l'inflation qu'on a eue au fil du temps. Hein? Est-ce que c'est un bon placement de le placer d'un seul coup puis de se fermer les yeux puis d'attendre? Normalement, oui. Si tu attends sur une très, très longue période, donc, si tu l'avais mis en l'an 2000, ben là, on n'est plus à la même chose. Là. Oui, ça vaut la peine. Donc, revenons ici. Et maintenant, faisons un calcul sur un calculateur qui s'appelle offdollarsandData.com. Donc, vous pouvez le regarder, là, il est là, vous pouvez le voir. Là. Ben, vous ne pouvez pas le voir parce que ma face vous cache. Je vais me mettre en bas. Tiens. Là, je ne suis pas correct là. Je ne me vois plus, mais regarde, je vais vous laisser le temps de le prendre. offdollarsandData.com. Donc, voilà. Hein? Regardez maintenant si, avec ce calculateur-là, si j'avais mis 250 $ par mois, au lieu de mettre 6 000 d'un coup, je mets 250 par mois. En date d'aujourd'hui, j'aurais 6 491 sur 2 ans et demi. Mais je n'ai pas mis 6 000 en partant. Là. Je mets 250 par mois. Hein? On a vu dans le graphique précédent, 6 000 vaudrait 6 000 aujourd'hui. Si tu avais mis 250 par mois, aujourd'hui, ton premier 250 rapporte plus que le dernier, bien entendu, tu aurais un taux de rendement nominal de 7,76 %. Au lieu d'avoir eu 0, tu aurais eu 7,76 %. Au lieu d'aller déterminer à quel marché est bas, à quel marché est haut, tu t'en fous un peu, tu fais des placements à chaque mois. Hein? Puis regardez, 7,76 %, c'est quand même excellent. Et on parle d'une courte période, là, c'est seulement sur 2 ans.
Donc, si on l'avait fait depuis, mettons que je vais voir ici, quel aurait été l'impact, mettons que je prenne, mettons quand il valait 1000, on va voir, mettons quand il valait 1000, le 96, est-ce que j'ai accès à 96? Ouais. Donc en 1996, j'aurais mis 250$ par mois, ça va donner combien? 81 000 que j'aurais mis, donc depuis 1996, tu aurais mis 81 000, tu auras un taux moyen de 9,35% de retour, 342 000. Vous voyez, en plaçant à chaque mois, c'est long 96, là, mais en plaçant à chaque mois, vous vous en rendez pas compte, c'est seulement, pas beaucoup, là, 250 là, que vous mettez de côté à chaque mois. Aujourd'hui, si tu avais commencé en 96, tu aurais 342 000. Maintenant, si je m'en viens ici, mon 1000 pièces que j'aurais mis en 1996, j'aurais mis 1000 pièces aujourd'hui, ce 1000 pièces-là, il aurait été multiplié par 4, 2500%. Ouais, mais t'as peu, là. C'est pas comme ça, là. Sur toute la période, là. Ouais, ça, je pars de zéro. Mais 1000 pièces aujourd'hui, en 1996, en vaudrait 4000. Ben oui, c'est ça. Hein? Donc, mais pas 1000 pièces, 81 000 fois 4. 81 000 fois 4 en vaudrait 340 000. Excuse, en vaudrait à peu près la même chose. À peu près la même chose. Sauf que, regardez, ton taux de rendement moyen serait de 9,35. Donc, ça t'évite de courir après le trouble. C'est sûr que sur une longue période, là, mais encore là, ça te permet de faire des placements et d'essayer de ne pas essayer de déterminer le haut du marché ou le bas du marché parce que tu aurais bien pu aussi l'acheter. Tu aurais pu, mettons, si on regarde sur 5 ans, tu aurais pu acheter ici, là, juste avant le crash en 2020, au début de la COVID, tu avais tout mis ton argent ici, tu aurais tombé. Après ça, tu aurais remonté. Mais encore là, hein, ça vaut la peine d'investir à chaque mois. Tu t'en rends pas compte et tu n'essayes pas de déterminer. Puis, la beauté, c'est que le S&P 500 va toujours s'en aller en s'améliorant parce que les entreprises qui sont là font des profits. Hein. Ils ne feront pas à perte à vie, donc ils sont toujours remplacés. Donc, le S&P 500 va toujours monter, tout le temps. Mais sur des courtes périodes, ça se peut qu'ils prennent des méchantes débarques aussi de 10-15%. Il a perdu 3% le mois passé. Donc, c'est toujours plus simple hein, de ne pas se casser la tête. Un taux de rendement moyen sur 96 à 2023, donc on parle de 40 ans. Un peu. Moi aussi que je suis perdu des fois. 20 ans? 93, 30 ans, 25 ans. Donc, sur 25 ans, rapporter du 9,76% sans avoir pris de gros de risques, est-ce que c'est énorme? Ben oui, c'est du 10%. Et c'est pour ça que, quand on regarde encore le S&P 500, quand je vous dis qu'il rapporte en moyenne du 10% par année, ben c'est à peu près ça. 10%, là, ça commence à faire de l'argent. Regardez, 81 000 que vous auriez mis à 250. Donc, imagine-toi que tu finis l'école, tu as 25 ans. Hein, tu commences à te mettre 250 par jour, hein, par mois dans un fonds sur le CELI, puis que tout reste pareil. Donc, 30 ans plus tard, tu vas avoir à peu près, hein, si tout reste pareil, ton 250 par mois qui n'est pas tant que ça. Hein? Tu peux mettre bien des loisirs de côté puis te mettre 250 par mois de côté. Bien, regardez, à la fin, 30 ans plus tard, tu vas avoir à peu près 400 000 $. Parce que là, c'est sur 25 ans, probablement encore plus. Donc, avec une stratégie de placement simple, tu peux la prendre ta retraite pas mal plus jeune que tu peux passer. Donc, si je reviens, regardez, on va revenir encore une autre fois. Et mettons que je le prends encore plus long, là, juste pour donner un exemple. Si j'avais commencé en 1985, t'aurais 1 million. 114 000 $ sur une période de... Ben, regarde, bon, on va faire encore plus simple parce que je suis un nono avec les calculs un matin. 1983. Ben, regarde. Hein? 1983 à 2023, on parle de 40 ans. Donc, si tu commences à 25 ans, tu prends ta retraite officiellement à 65 ans, ben, en mettant 250 par mois, tu as mis 120 000 sur 40 ans, ce qui n'est pas énorme, hein? Et tu as 1,6 million
avec un taux de rendement moyen de 10,43 %. C'est ça, faire des placements. C'est du long terme. Mais 1,5 million, comment c'est le fun, là? Hein? Donc, puis après ça, tu peux faire des retraites, tu ne retireras pas ça tout de suite, là. Donc, à un moment donné, tu arrêtes de faire des placements, puis le fait que ça continue à grandir, ben, te rapporte encore pour longtemps. Donc, tu commences ta retraite sans t'en rendre compte avec 1,5, 1,6 millions de dollars quand même. Hein? Donc, voilà. Hey, le prix des autos, ça va arrêter quand, ça? Hein? Au moins, si tu te mets de l'argent de côté, tu vas pouvoir t'acheter un char. Regardez, en janvier 2022, une auto neuve coûtait en moyenne 49 000 $. Regardez comment elle coûte aujourd'hui, près de 66 000 $. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Qui peut se payer un auto neuve? C'est sûr qu'il y a des voitures électriques là-dedans, là, mais qui peut se payer un auto neuve aujourd'hui? Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai décidé de garder mon camion. Je ne le remplace pas. J'ai un camion diesel et je vais le garder tant que je n'aurai pas quelque chose que d'allure. Mais vous voyez qu'avec le prix des autos comme ça, ben, à un moment donné, il y a une limite. Hein? Il y a toujours une limite. À un moment donné, il y a un point de brisure où il y a une opportunité pour ceux qui sont capables d'en faire à bon marché se présente. Et qui est capable de faire des autos bon marché? Les Chinois. Donc, à un moment donné, c'est parce que plus personne ne va être capable de se payer une auto. Les Chinois vont arriver exactement comme le modèle japonais qui a débarqué dans les années 70 à peu près. Après la crise du pétrole dans les années 75, les gros autos coûtaient cher. Les Japonais sont rentrés avec les Honda, entre autres, la fameuse Honda Civic brune ou rouge. Hein? Donc, ils sont rentrés en quantité industrielle, ils sont fait une place dans le marché. Maintenant, ils font partie du paysage. Mais c'est un peu ce qui va arriver en ce moment. Le prix des autos est bien trop cher pour la capacité des gens. Donc, il va y avoir une opportunité. Les gens n'achèteront plus d'autos jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose d'autre qui se présente tout simplement. Donc, c'est là qu'on va voir énormément, autant des véhicules à essence que des véhicules électriques. Hein? Hey, savez-vous que Google est devant, il se fait taper ses doigts pour être monopolistique et d'imposer sa façon de faire au marché, puis dominer le marché de façon injuste. Je ne sais pas si c'est injuste, mais Apple, Google pourrait être l'engin de recherche par défaut dans tous les produits Apple, paye Apple 19 milliards par année pour être exclusif. Hein? Donc, tu peux changer, bien entendu, là, d'engin de recherche, mais par défaut, tu viens avec Google. Est-ce que il y a une faveur? 19 milliards par année, là, c'est pas une faveur, là. C'est énorme, là. Hein? Donc, ils payent pour avoir cette place-là. Est-ce que c'est injuste? Est-ce que les autres ils ont le goût de payer quand même? Apple en vend des téléphones et des MacBooks, là. Donc, ça doit être un juste prix. Moi, je trouve pas ça injuste. Hein? Dans ces conditions-là, c'est pas comme si, regarde, fais-moi ci, moi, de faire ça, ils payent. Donc, si tu payes, est où l'injustice? Hein? Les SPAC, entre autres, Lion électrique dans lequel j'ai investi, hein? Ça devrait être enlevé du marché. Special Purpose Acquisition Company. Ça devrait être complètement éliminé du marché parce que regardez le rendement. Hein? 2019, moins 40%. 2020, moins 38%. 2021, moins 65%. 2022, moins 61%. Et 2023, moins 50%. Honnêtement, c'est pas une SPAC, c'est c'est des investisseurs qui achètent une coquille vide et là, ils se mettent à la recherche d'acheter une compagnie qui voudrait à la bourse. Donc, quand elle arrive à la bourse, le monde sont tous on va être riche, la vie est belle, hein? Ben, regardez, un des derniers en liste, ça a tout fait ça. Regardez les rendements. Qui se fait avoir? Le petit joueur, tout simplement, tout le temps. C'est tout le temps lui qui se fait avoir. Ben, regardez, VinFast, c'était un qui est arrivé à la bourse à 40, hein? Et il a descendu pour remonter parce que le monde est tombé sa tête. À un moment donné, VinFast valait plus, il n'a jamais livré une auto encore, valait plus que GM puis Ford ensemble. Là. Et là, c'est redescendu. Donc, encore une fois, plus bas que le prix d'émission. Et ça devrait être enlevé du marché. Ben raide, là. Ça bénéficie que les banques, que ceux qui mettent des actions et les investisseurs du début. Et tout le monde, tout le reste, se font laver ben raide. Je comprends même pas qu'on permet ça encore, ce genre de placement-là. C'est un peu comme le Réa, on n'a plus ici. Donc, mais ça, c'est encore pire, tout simplement. Hein? Insolite. C'est mon ami Julie qui m'a envoyé ça, parce qu'il y a une place que je cherche toujours des insolites, puis Radio-Canada a une section insolite.
Donc, elle m'envoyait ça. Je vends des beignes, je fais des beignes, ça sent bon les beignes. Une chance que je ne vis pas près des ours, qu'il n'y a pas d'ours qui s'approchent de la bâtisse. Il y a 2 ours qui ont décidé en Alaska, eux autres, qu'ils aimaient ça les beignes, fait que pendant qu'un gars faisait la livraison, ou en tout cas, son camion était parké, il y a 2 ours qui sont rentrés dedans et se sont tapés des beignes. Avoue quand même que ça fait un beau stunt, hein? S'il y avait des ours qui... pas des ours qui rentraient dans l'usine, là, mais on n'a pas de gaspillage, mais si on en avait. Donc, je trouve ça drôle. Hey, comment vivre vieux et heureux? C'est beau vivre vieux, mais il faut que tu sois heureux aussi. Ben, il y a un acteur, j'oublie son nom, de 90 ans, qui dit, écoute bien, c'est très simple. Hein? Première étape, tu maries ou tu sors avec une femme plus jeune. OK, j'ai ça. Hein? Ne pas manger entre les repas. Bon, ne pas snacker. Ça, elle ne le fait pas encore, mais peut le faire si je veux vivre vieux. Porter des souliers de course. Oublie les souliers le traditionnel, là, tu risques de tomber avec ça. Tu portes tout le temps des Snickers. Hein? Donc, c'est réglé. Donc, c'est pas compliqué vivre vieux. Hein? Une blonde qui est jeune, pas jeune, là, une blonde qui est plus jeune que toi. Ne pas manger entre les repas et porter des espadrilles. Pourquoi qu'on fait des grandes théories quand ça peut être simple? Hein? Il y en a d'autres qui vont dire, ça me prend mon petit gin. Donc, ça dépend tout le temps. Quand ils sont vieux, ils donnent leurs recettes, le monde les suit. Donc, voilà. Hein? Hey, les baleines bleues, c'est les plus gros mammifères sur Terre, hein? Sont tellement grosses qu'on pourrait nager, un humain pourrait nager dans leurs artères. Hey, ça en pompe du sang en tabarnouche, hein? Mais c'est ça. C'est comme ça. Hein? Mais comme ça que j'ai vu l'actualité en ce beau lundi. Merci d'être là, puis je vous souhaite une excellente journée. Ah ben oui, mais venez nous voir sur françoislambert.one, O-N-E. Merci. Bye, bonne journée.